Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue sur la Voix du Bon Berger TV. Dans nos émissions précédentes, nous avons parlé de la maturité spirituelle. Maintenant, nous allons parler du chrétien responsable. Si nous parlons de chrétien responsable, nous parlons ici de responsabilité. Donc le chrétien responsable, c'est celui-là ou celle qui doit répondre de ses propres actes et des actes de ceux qui sont sous sa responsabilité, ou garant des choses qui sont sous sa responsabilité. Ainsi, nous allons parler d'intendance. Nous allons avoir la notion d'intendant, d'administrateur. Donc le chrétien devient un intendant, un administrateur. Mais la question que nous allons nous poser, comment le chrétien responsable peut-il devenir un intendant fidèle dans tous les domaines de sa vie? Si le chrétien responsable est un intendant, alors nous devons identifier le propriétaire des biens que le chrétien responsable doit administrer. Pour cela, nous allons parler du propriétaire. Le propriétaire, c'est celui-là qui est souverain sur les biens matériels et qui a la suzeraineté sur les hommes. Pourquoi le propriétaire est souverain sur les biens matériels? Parce que le bien matériel n'a pas de volonté. Et pourquoi il est suzerain sur les hommes? Parce que les hommes ont une volonté. L'homme peut choisir, l'homme peut refuser de subir, l'homme peut obéir ou désobéir. Le propriétaire, il est souverain, il est suzerain, il est tout puissant. Il a une autorité sur ses biens, il a une dignité sur ses biens. Il peut détruire ses biens, il peut vendre ses biens, il peut faire tout ce qu'il veut avec ses biens, il n'a de compte à rendre à personne. Mais la notion biblique de propriété et la notion humaine de propriété sont deux notions différentes. Mais ici, nous allons identifier le vrai propriétaire des biens que le chrétien doit administrer. Que nous dit la Bible en ce sens? Dieu nous parle de la propriété, du propriétaire de toutes choses. Nous allons prendre le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1, qui nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc tout ce qui existe est de la création de Dieu. Tout ce qui existe est l'ouvrage des mains de Dieu. Comme le livre de Jean 1, chapitre 3 pouvait nous dire. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tout ce qui existe, existe parce que Dieu l'a voulu. Tout ce qui existe, existe parce que Dieu l'a créé. Tout ce qui existe, existe pour Dieu, car c'est la propriété de Dieu. Ainsi, le psaume, chapitre 24, verset 1, va nous résumer l'étendue de la souveraineté de Dieu sur la création, de la suzeraineté de Dieu sur la création. Psaume chapitre 24, verset 1 qui nous dit ceci. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc la terre et tout ce que la terre renferme appartiennent à Dieu. Le monde et ceux qui habitent le monde appartiennent à Dieu. Ésaïe va nous dire ceci, Ésaïe, chapitre 43, verset 7 nous dira ceci. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Tout ce qui existe porte le nom de Dieu. Tout ce qui existe a la marque de Dieu. Tout ce qui existe, Dieu l'a créé pour sa gloire. Rien de ce qui existe n'existe en dehors de Dieu.
Dieu est le maître absolu de toutes choses. Le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 16, nous dira ceci. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Dieu a créé toutes choses dans un objectif, pour lui. Dieu a créé toutes choses selon lui, sa volonté, pour lui, pour sa gloire, que ce soit les choses visibles, que ce soit les choses invisibles. C'est lui qui a créé les trônes, c'est lui qui a créé les dignités, les dominations, les autorités. C'est pourquoi nous devons nous méfier des responsabilités que Dieu nous donne vis-à-vis de sa création. Nous sommes des intendants. L'homme oublie qu'il n'est pas propriétaire de toutes choses, mais que c'est Dieu seul qui est propriétaire de toutes choses. Alors l'homme gère le monde comme s'il était propriétaire du monde. Le livre d'Apocalypse chapitre 4 verset 11 nous dira: car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées. C'est par ta volonté. Rien ne peut exister sans la volonté de Dieu. Et si nous sommes intendants, alors nous sommes intendants pour le compte de Dieu. Nous ne sommes propriétaires de quoi que ce soit. Bien sûr que quelqu'un me dira, mais moi j'ai été inventeur de telle ou telle chose. C'est moi qui ai eu le brevet d'invention de telle machine, de telle voiture, de tel avion. Mais c'est abusivement qu'on dit qu'on est propriétaire de quelque chose. Prenons un exemple simple. D'abord, nous sommes des humains et l'homme et la femme s'unissent et des enfants sortent de ces deux êtres créés par Dieu. Mais même ces enfants ne nous appartiennent pas. La société même nous dit que ces enfants ne nous appartiennent pas. Ces enfants appartiennent à la société qui elle-même appartient à Dieu. Donc si vous tuez un enfant ou si vous faites du mal à un enfant, alors on vous poursuit parce que l'enfant n'est pas votre propriété. Mais cet enfant est sorti de vos entrailles. Celui qui a, soi-disant, inventé un avion, quelque chose que ce soit, mais l'intelligence lui vient d'où? Son souffle de vie lui vient d'où? Il est sorti d'où? Lui-même ne s'appartient pas, à plus forte raison, dit que c'est qui l'a créé l'appartient. L'intelligence lui est donnée par Dieu. Le matériel qu'il a tiré pour créer la chose vient soit de la terre ou de la mer, mais dans tous les cas, vient de ce que Dieu a créé. Donc il ne possède rien, y compris sa propre personne, y compris le souffle de vie qu'il a. Donc nul n'est propriétaire de quoi que ce soit. C'est pourquoi nous allons, dans notre prochaine émission, voir l'intendant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit de la gestion de ces biens qu'il met à notre disposition? Quand on parle des biens, ces biens sont élargis. C'est pourquoi pour comprendre ta place dans la vie chrétienne, parce que le chrétien mature, responsable, rentre dans ce que nous appelons le service chrétien. Il est un serviteur pour le compte de Dieu. Je vous invite, chers frères et sœurs, à suivre les prochaines émissions pour être édifiés sur le service chrétien, sur le chrétien responsable. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, vous bénisse et vous dispose à suivre ces enseignements pour votre maturité effective, pour votre élévation spirituelle, pour votre communion sincère avec Dieu, car Dieu en a besoin de votre expertise qu'il a mise en vous pour une bonne évolution du monde, pour un monde harmonieux au nom de Jésus. Amen.